On va continuer à rester zen, à se détendre avec notre métier du jour qui est le métier de sophrologue. Alors la première reine, vous la connaissez, c'est Anatolie, elle est là tous les jours. Et puis aujourd'hui, on reçoit, écoutez, une sophrologue, ça tombe bien, Catherine Custeau. Pour nous éclairer, vous êtes sophrologue à Rouen et aux Zogues, c'est dans l'Eure, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Bonjour. Alors avant de vous poser toutes les questions sur les différentes facettes de ce métier, on va regarder un portrait de sophrologue en images. Regardez. À l'inspiration, vous montez vos deux bras en l'air. Vous fermez les poings, vous contractez tout le corps. Et sur le souffle, vous relâchez. Clémence Pex-Lavallée, sophrologue. Une sophrologue, c'est quelqu'un qui va recevoir et accompagner des personnes qui ont des problèmes chroniques de stress, de fatigue, d'instabilité émotionnelle et qui vont partir à la recherche justement de ce centrage, de cet équilibre. On utilise beaucoup chez nous le mot harmonie en sophrologie. Moi je dirais tout simplement se sentir bien dans sa peau. Et sur le souffle, vous relâchez. On va faire des mouvements, des stimulations, ça peut être des stimulations respiratoires. Mais tout ce qu'on cherche en fin de compte à faire après ces stimulations, c'est d'intégrer le moment où ça revient à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on entraîne le corps et le cerveau à prendre le chemin du calme, de la stabilité. Et ça, on en a besoin tous les jours. Tête à droite, puis à gauche. Tourner autour de l'axe de la colonne vertébrale. La sophrologie, ça a été une rencontre pour moi. C'est venu tout simplement un jour au supermarché, un petit livre sur la bibliothèque du supermarché avec la sophrologie facile. Je l'ai pris et puis j'ai commencé à le lire tous les soirs avant de m'endormir, à faire les exercices. Je me suis dit, mais c'est génial, ça marche. Ça fait 15 ans que je suis installée et pourtant je continue à m'entraîner tous les jours. Je fais une séance pour moi tous les jours. Bonjour François. Bonjour Clémence. Ces derniers temps, on a vu notre métier quand même devoir s'adapter. Et faire du présentiel devenait très complexe avec ses distanciations sanitaires, etc. Donc du coup, beaucoup de clientèles sont passées en visioconférence. J'ai des gens de la France entière. Canalisez toutes les tensions au niveau de la tête, tout ce dont vous n'avez plus besoin là, cet instant. On est complètement concentré sur la personne parce qu'elle est énormément visuellement sur la respiration de l'autre, sur les signes qu'on va voir sur le visage et le haut du thorax. Donc c'est pas quelque chose qu'on récite, c'est quelque chose qui va se construire directement avec ce qui est perçu dans cet échange. C'est du sur-mesure à chaque fois. Ça fait vraiment du bien de se recentrer sur soi. On s'occupe de l'être humain, la petite parcelle en soi, d'humanité en soi qui a besoin de se sentir bien. Et ce qui me plaît, c'est de voir les gens bien dans leur peau. Ouais. Alors on l'a vu pour notre sophrologue, tout est parti d'un petit livre qu'elle a trouvé comme ça, qu'elle a lu. Et pour vous, Catherine, ça a été quoi le déclic pour faire ce métier? Oui, alors en fait, j'ai accompagné un proche qui était atteint d'une leucémie et il a été suivi par une sophrologue et j'ai vu les bienfaits sur lui de la sophrologie. Donc ça lui a permis de mieux gérer les stress, les émotions, de faire alliance aussi avec les traitements, de mieux accepter ses traitements. Donc ça lui a donné aussi plus d'énergie. Donc c'était pas votre premier métier alors? Alors, c'était pas mon premier métier, en effet. J'ai d'abord pratiqué, j'ai eu envie de pratiquer sur moi, donc j'ai suivi des cours de sophrologie. Et vous avez arrêté l'autre métier pour faire ça? Et puis oui, en fait, je travaillais dans l'accompagnement humain, je travaillais dans les ressources humaines. Donc déjà, je suis passionnée par l'humain depuis toujours. Et suite à cette pratique personnelle, et j'étais aussi formée à d'autres approches énergétiques, j'ai eu envie de franchir le cap et de me mettre à mon compte pour accompagner les personnes. En individuel, en collectif. Et donc, je suis sophrologue depuis 2010. D'accord. Justement, moi, la question que je me pose, c'est que la sophrologie, on en entend de plus en plus parler. Oui. Mais comment on fait à partir du moment où, dans sa tête, on se dit « ça y est, j'ai envie de faire de la sophrologie mon métier ». Parce que je suppose que pour se former, ça doit être un petit peu compliqué. Il y a des écoles en Normandie, comment ça se passe? Oui, alors pour se former, donc il y a des écoles de sophrologie, donc il faut suivre un cursus, en général qui s'étale sur 1 an et demi à 2 ans. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances médicales, là. Alors, il n'y a pas de prérequis au départ. D'accord. Pas de prérequis de bac. Enfin, voilà, il y a un entretien de sélection. C'est surtout la motivation qui compte, d'avoir soi-même pratiqué la sophrologie. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour pouvoir faire ce métier-là? Oui, alors déjà, des qualités, je dirais, relationnelles, humaines, d'écoute, de bienveillance, d'empathie. Et puis après, il faut apprendre aussi la méthode, les techniques. Donc, la sophrologie, c'est des techniques basées sur des exercices de respiration.
des mouvements corporels, comme on a vu dans le reportage, et aussi un travail sur la concentration, visualisation, un travail mental. Donc il faut apprendre ces techniques, et puis après aussi apprendre l'accompagnement humain, donc mener des entretiens, voilà, donc il y a un certain nombre de compétences à acquérir. Vous comprenez que pour ceux qui n'ont pas encore testé la sophrologie, ça soit un petit peu mystérieux. Pourquoi il y a ce petit côté mystérieux? Parce qu'effectivement, on parle d'énergie, de se recentrer, tout ça, c'est un peu abstrait pour nous. Oui. Nous sommes très terriens. Bah oui, ça peut être abstrait comme ça, mais en fait, la sophrologie, vous en faites sans le savoir. Simplement, quand on commence à souffler, à expirer profondément, hein, quand on est un trop plein. Anatolie, quand elle souffle, c'est pas de la sophrologie, c'est vraiment elle est fatiguée. Hein. Bon, en tout cas, quand on souffle, ça va permettre au corps de se détendre et après de récupérer de l'énergie. Et donc, en sophrologie, on va utiliser ces techniques de respiration, comme je dis, pour aller renforcer nos ressources. Et c'est un entraînement, en fait, du corps et de l'esprit pour cultiver un équilibre au quotidien. Et ce qui est intéressant, la sophrologie, c'est qu'elle a des domaines d'application multiples. Ça, c'est vraiment important à savoir. Donc, la gestion du stress, évidemment. Ouais. Donc, on a vu donc ça, nous, on en a besoin pour rester là, zen. Voilà. Puis je crois qu'en ce moment, Tout le monde en a besoin. Ensuite, ça va également être appliqué sur tout ce qui est milieu médical, je vous disais, en accompagnement en cancérologie, pour les douleurs chroniques. Également milieu sportif, préparation mentale, pour se préparer à une compétition sportive. Ça rend plus fort. En état optimal, voilà. On est ça plus augmente fort. les performances. D'accord. Voilà. Donc, j'accompagne aussi des étudiants sur la préparation aux examens, Ouais, les renforcer déstresser. la confiance en soi. Voilà. Ah oui. Donc, C'est des champs multiples. assez large tout ça. Ouais, Moi, c'est ma large. question elle rejoint un peu celle de Patrice. Avec la crise sanitaire, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de visio, vous en proposez également. Est-ce que vous avez l'impression que, avec l'accès à la visio, il y a des gens qui se seraient peut-être pas tournés forcément vers la sophrologie, mais qui là, le fait d'être confinés, donc avec un stress supplémentaire et puis peut-être un peu plus le temps, se tournent vers la sophrologie et deviennent un peu des adeptes réguliers? Oui, en effet, là, avec ce deuxième confinement et déjà au premier, j'ai des personnes qui viennent vers moi pour des troubles d'anxiété, voilà, un stress amplifié, et qui sont très à l'aise avec justement les téléconsultations. En effet, j'accompagne en ce moment des personnes qui peut-être ne seraient pas venues, et ça a été le déclic. Les déclics. Voilà. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui sont convaincus maintenant, qui veulent devenir sophrologue, comment on fait pour trouver du boulot? Il n'y a pas vraiment un marché de l'emploi très dense. Alors, très bonne question. Alors, en fait, Merci. beaucoup de sophrologues souvent sont en indépendant, Ouais. comme c'est mon cas. Alors, certains peuvent être en salariat dans des structures comme hospitalières, etc., mais souvent, c'est plutôt indépendant. Et donc, dans ce cas-là, c'est important de diversifier ton activité. Donc, accompagnement individuel, collectif, démarcher les entreprises aussi, intervenir en entreprise, sur des formations sur le stress. Et souvent, les sophrologues ont plusieurs activités professionnelles, ce qui est mon cas. Je suis coach, thérapeute et aussi formatrice en entreprise. Voilà. Anatolie, je crois que vous avez une question, parce que ça vous intrigue, ce petit ballon rose? Évidemment, moi j'adore le rose, j'adore les ballons. Un ballon rose, surtout avec la sophrologie, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors, normalement, en sophrologie, on n'a besoin de absolument rien. On est complètement autonome. Mais avec les enfants, j'aime bien utiliser des petits objets, et notamment ce ballon sert dans les pratiques avec les enfants, notamment pour éveiller la conscience du corps par des massages ou des automassages. Voilà. Après, ça peut être aussi presser le ballon pour mettre de la colère dans le ballon. Voilà, donc pas mal de petits jeux avec les enfants. Eh ben, je vais vous le garder, ça va me calmer Et parfois. si je viens faire de la sophrologie, je veux utiliser le ballon même si je C'est suis pas un noté. enfant. Voilà, c'est noté. En tout cas, merci Catherine. Catherine Custeau, vous êtes donc sophrologue à Rouen et à Ogg dans l'Eure. Moi, personnellement, je me sens déjà mieux.